Dans le souci de renforcer les compétences et capacités pratiques des agents affectés à l'entretien de l'espace hospitalier, le Centre hospitalier universitaire de Lemay et du Plateau a organisé un atelier de formation des agents d'entretien et d'aides-soignants exerçant dans le dit centre. Pendant 5 jours, différentes communications et modules animés par des responsables avertis de la question ont permis de relever le niveau de connaissances théoriques des 10 agents, d'améliorer leur capacité de travail en leur faisant acquérir des notions sur les pratiques actualisées en matière de l'entretien des services médicaux. Suivons ici le reportage d'une équipe de Canal Innovation Béné+. La lutte contre les infections nosocomiales est une politique du ministère de la Santé. C'est une préoccupation majeure de mon ministre. À cet effet, au niveau de l'hôpital ici, la formation à laquelle vous avez assisté a connu un développement qui a commencé depuis le mois de décembre 2017 et a abouti aujourd'hui à la formation que à laquelle vous venez d'assister. Nous avons eu à constater, après 2 études, on a fait une étude sur les infections des sites opératoires qui nous a révélé que les patients qui sont opérés à l'hôpital ont un pourcentage de 14 à 15% pour développer une infection après les interventions. Et deuxième chose, on a fait une autre étude pour voir l'écologie bactérienne, c'est-à-dire les différents microbes qui sont au niveau de l'espace hospitalier à Porto-Novo. Et nous avons vu une multitude de microbes. Cette étude a permis d'élaborer un plan d'action. Un plan d'action disponible. Nous avons vulgarisé ce plan. Et c'est l'un des pans, l'une des activités de ce plan que nous avons mise en exécution, qui est la formation des agents d'entretien et des aides-soignants. C'est important d'insister sur ces 2 catégories d'agents parce que, à première vue, c'est eux qui sont sollicités pour l'hygiène hospitalière au premier plan. Les agents d'entretien restent le maillon fort de l'identité sécuritaire de la santé au Bénin. Ils sont avant tout le maillon la plus importante de lutte contre les infections. Sans un entretien dans un hôpital, c'est un hôpital mort. Et c'est l'exposition, la vie du personnel qui est exposé à 100%. Les aides-soignants, nous les avons associés parce que le rôle n'est pas le rôle d'une identité, c'est un rôle commun. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et nous sommes en train de faire la politique de ramener les aides-soignants au rôle commun qui est le maintien de l'hygiène dans les structures sanitaires, en particulier en milieu hospitalier. Et c'est dans cette tentative que nous avons pu établir avec le CLIN, le plan du CLIN. C'est un plan triennal que l'administration de l'hôpital, CHU DOP, et à sa tête, le directeur, que je respecte bien, M. Léon Haïtiou, a organisé l'élaboration du plan triennal de lutte contre les infections nosocomiales. Et dans cet objectif, le CLIN a pris a priori le maintien du niveau de vie et de santé de tous les usagers. Dans cet objectif, on a pris comme ligne donne la formation de ces agents-là pour d'abord endiguer sur le problème. Mais le reste, il y en a plus. L'équipement, du matériel, la formation des autres tranches du système sanitaire, à savoir les surveillants, les chefs de service, les autres professionnels de la santé, et la sensibilisation maintenant des usagers. Cette formation est une formation spéciale. Spéciale en ceci qu'elle a été déroulée en 2 pans. Une formation théorique et une formation pratique. À la formation pratique, les formateurs ont insisté sur la tenue à adopter, les comportements à adopter pour faire
l'entretien. Pour cette formation, nous avons 120 participants qui sont répartis en deux groupes. Donc, il y a un groupe de 60 et un deuxième groupe de 60. Donc, c'est 120 participations, aussi bien des aides-soignants que des agents d'entretien. Il faut louer l'attention de ces 32 personnels, un entretien et aides-soignants, qui, avec conscience, sachant bien que ce n'est que la connaissance qu'on leur apporte et qui n'ont aucun sou à y gagner, en tant que personnes âgées, et que dans une formation andragogique, il y a toujours des risques qu'on peut espérer. Mais cette fois-ci, elles sont conscientes, ils sont conscients qu'il n'y a aucun fonds qui doit être distribué. Mais malgré ça, nous avons obtenu l'effectif escompté de bout en bout jusqu'à ce jour. Et ça, nous ne pouvons que féliciter ce personnel-là et leur dire bon courage. Sincèrement, nos objectifs sont en train d'être atteints. D'abord, nous avons commencé par un pré-test pour jauger le niveau de connaissance de ces aides-soignants et agents d'entretien en ce qui concerne l'hygiène hospitalière. Mais nous avons remarqué que vraiment le message est passé et ça promet vraiment une nouvelle vue à cet hôpital. Les objectifs sont atteints parce que déjà, si vous voyez le nombre de participants, ils sont restés assidus du début jusqu'à la fin. D'accord? Ils sont restés très très assidus. Il n'y a pas eu de désertion massive. Non, non. On a vu que les gens sont intéressés. Ils sont intéressés par la connaissance qu'ils veulent avoir, par les notions qu'ils sont en train de renouveler. Parce que dans tous les cas, ils pratiquaient déjà l'hygiène hospitalière, mais d'une façon qui ne répondait pas aux normes. Donc le fait qu'on ait fait un renouvellement de connaissances, un renforcement de capacités à leur niveau, je crois qu'ils sont très intéressés par cela. Et vous-même, vous avez vu l'engouement qu'il y a dans la salle de formation. Je crois que c'est intéressant. Notre objectif est atteint. Ce qui nous reste maintenant, c'est de poursuivre et de suivre la phase post-formation, de faire le suivi des activités que ces agents doivent mener et de façon périodique les recycler, ne pas les abandonner à la routine pour que quand même les acquis puissent persister et continuer. La mesure d'accompagnement, là, c'est d'abord le soutien que notre ministre nous accorde. Il a un regard particulier sur tous les hôpitaux du pays. Un regard particulier en ce qui concerne l'hygiène hospitalière. C'est le premier soutien. Et à cet effet, dans l'allocation budgétaire, il y a des lignes qui nous sont allouées pour les consommables médicaux. Et dans ces consommables médicaux, forcément, nous essayons d'acquérir les matériels à utiliser pour l'entretien au niveau des hôpitaux. Mesure d'accompagnement aussi, c'est déjà le soutien au niveau des différents services. Quand nous avons commencé, quand l'infectiologue, Dr Koujo, nous a proposé cette activité au premier jour, je n'y croyais pas. Mais au fil du temps, j'ai constaté que les chefs de service ont accepté la chose. Et vu tous ces engagements, je pense que nous sommes sur le bon chemin et qu'il n'y a plus de retour à faire. Le conseil que moi j'ai à donner à tout agent d'entretien et à tout aide-soignant en service, dans un centre public, je vais dire, je ne vais même pas parler seulement des gens de l'hôpital. Ils n'ont qu'à savoir que c'est d'abord leur vie qui est en jeu. Ils doivent se protéger pour éviter d'attraper les infections. Il y a maintenant une variété de bactéries multirésistantes. Les antibiotiques n'arrivent plus à tuer les microbes. Et ces microbes, une fois que tu les contactes, donc tu sais que c'est la mort qui t'attend. De par là, tu peux infecter toute ta famille. Tu peux perdre tes enfants, ta famille, et tu vas dépenser inutilement dans les hôpitaux. Or, rien qu'à observer les règles, les petites règles qu'on vient de leur apprendre, surtout l'hygiène des mains, on pourra éviter les infections à plus de 85%. Donc c'est d'abord pour eux-mêmes que la formation a été faite et ils ont l'obligatoire d'exécuter, de mettre en pratique tout ce qui a été appris. Vous avez encore touché un maillon très important de ce qu'on est en train de faire, les gardes malades. La sensibilisation, elle doit être faite à haute dose et pérennisée à tous les niveaux. Puisque nos gardes malades, excusez-moi, pour la plupart, viennent de nos contrées reculées et n'ont presque aucune notion d'hygiène. Donc c'est à nous de les former avec patience et d'avoir les mots qu'il faut pour qu'ils comprennent aussi. Donc on ne vient que de commencer et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. À l'adresse des gardes malades surtout, je veux dire que l'hôpital n'est pas un hôtel. L'hôpital n'est pas un lieu de
plaisir, où on vient s'asseoir, plaisir ou loisir. L'hôpital, c'est un milieu hautement infectieux. L'hôpital, c'est un milieu où les microbes existent. Et je les invite, quand ils viennent à l'hôpital, de faire attention, de ne pas passer dans tous les services, de ne pas se promener dans les services d'hospitalisation, d'éviter de s'asseoir dans les couloirs de l'hôpital, ou pire encore, d'aller s'asseoir dans les salles d'hospitalisation, bien sûr les lits des patients qui sont des gîtes à microbes. Mais nous, agents de santé, nous, infectiologues, nous qui sommes professionnels de la santé, nous devons faire également l'effort de lutter contre ces germes pour que les usagers de l'hôpital puissent avoir un hôpital à moins de risque. Et pour que la vision que le directeur de l'hôpital a donnée, une vision qui fait de l'hôpital un espace hospitalier où les usagers peuvent venir et travailler, vivre aisément sans peur de contracter de nouvelles infections. Donc c'est ce conseil que je donne à mes parents, aux gardes malades et aux malades aussi, de se préserver. Et aux agents d'entretien, de garder ceci en tête, il faut se protéger pour sauver des vies. C'est en se protégeant que nous pouvons être au service de nos malades et ne pas contracter également des germes et devenir invalides. Dans le plan d'action qui est élaboré, il y a des activités qui peuvent être menées facilement par l'hôpital et il y a des activités pour lesquelles nous allons solliciter la hiérarchie, nous allons solliciter les partenaires techniques et financiers. Et c'est là que le plus dur vient de commencer. Parce que nous avons un plan ambitieux pour l'hôpital qui consiste à acquérir des matériels modernes d'entretien. Et je pense qu'avec les partenaires, et je profite d'ailleurs de ce canal pour les solliciter, pour dire que les jours à venir, nous allons essayer de nous rapprocher d'eux afin de leur présenter le plan que le centre hospitalier universitaire départemental de Loumédou Plateau a élaboré. Pour finir, permettez-moi de remercier une fois encore le ministre de la Santé qui vraiment nous a montré le chemin à suivre. Ah oui, on ne savait pas dit, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que là, il a tracé la ligne et nous avons suivi. Une formation à l'endroit des agents d'entretien et des aides-soignants du CHUDOP est la bienvenue. Et est très nécessaire pour l'amélioration de la qualité des soins. Parce que sans les bonnes pratiques en matière d'hygiène, sans les bonnes pratiques en matière de nettoyage et en matière de lavage de mains, en matière de port de gants, en matière de protection individuelle, l'aide-soignant et l'agent d'entretien étant au contact en tout premier lieu avec les patients, avec tous ceux qui passent à l'hôpital, vont facilement transmettre des infections que nous appelons nosocomiales. Donc c'est très important que l'agent d'entretien et l'aide-soignant soient formés afin d'éviter la transmission des maladies. On a vu que cette formation nous a permis de renforcer nos compétences, de nous renforcer dans les bonnes pratiques et les facilitateurs. C'est des gens qui ont réellement appris et qui sont en train de transmettre comme il faut. Et nous retenons aussi que de retour sur le terrain, nous allons exiger d'abord la disponibilité du matériel pour que le travail se fasse comme il faut, car qui dit mission dit moyen. Et pour nous, les moyens, c'est le matériel. Le matériel pour le travail, mais d'abord le matériel de protection individuelle. Donc, nous retenons aussi que c'est très important d'observer les bonnes pratiques en matière d'hygiène pour arrêter la chaîne de transmission de maladies. En tant que président de l'Association nationale des aides-soignants, je prends d'abord l'engagement de relayer ce que j'ai eu comme formation au niveau de tous les autres agents, que ce soit aides-soignants et agents d'entretien, de les mettre en pratique moi-même, d'amener les autres
à mettre en pratique tout ce qui a été appris ici. Parce qu'il est dit que l'habitude est une seconde nature et les mauvaises habitudes sont souvent très têtues. Donc, moi, mon rôle, c'est surtout de rappeler à mes collègues qu'il faudrait qu'on observe ces bonnes pratiques, qu'il faudrait qu'on change nos mauvaises habitudes pour que réellement l'objectif que veut atteindre le ministère de la Santé en demandant qu'il y ait de changements de comportement, cet objectif-là puisse être atteint facilement. En général, cette formation n'est pas si mal parce que avant on pratiquait certaines habitudes qui ne nous protègent pas d'abord et qui ne protègent pas les patients. Mais j'ai vu qu'après cette formation, tout va changer très bien. Par exemple, dans mon service, moi, la médecine, on prend les patients qui sont contaminés par le VIH, on prend les patients qui sont des diabétiques, par exemple. Maintenant, on quitte chez un patient qui est contaminé de VIH et on va avec ce même gant, on va directement chez le patient diabétique. Avec ce gant, on vient, on fait le nettoyage. On contamine les malades et puis à la maison, les enfants aussi sont exposés. Mais aujourd'hui, d'après la formation, ça là est terminé. Je remercie beaucoup nos formateurs et je remercie beaucoup aussi le ministère de la Santé. Mais d'après tout cela, on dit quand il y a formation, s'il n'y a pas l'argent derrière, il n'y a pas la monnaie et il n'y a pas le travail. Donc, je m'adresse beaucoup à l'administration comme à ceux qui peuvent nous aider pour nous soutenir derrière en nous donnant des matériels nécessaires pour que le travail y ait. Sans le matériel, nous ne pouvons rien. Donc, s'il y a le matériel, moi, Madame Fahmi Rosine, je le jure que le travail aura lieu. Et le travail, on va le faire avec affection, avec amour et beaucoup de rigueur. L'espoir est permis, dit-on. L'hygiène et l'entretien ont donc de beaux jours devant eux au CHUDOP. Que les fruits tiennent donc la promesse des fleurs.